Si de la prière de la foi. La foi est une clé incontournable. La foi est ce qu'il nous faut, en plus des autres clés que j'ai pu développer dimanche dernier, pour que nous puissions expérimenter des prières agissantes, que nous puissions expérimenter des prières efficaces. Donc, le thème de mon message, le titre de mon message ce soir, c'est la prière de la foi. Dites la prière de la foi. Nous devons prier avec foi. C'est vraiment important et quasiment obligatoire pour ceux qui veulent vivre des miracles d'apprendre à prier avec foi. Car Dieu rémunère la foi. Est-ce que vous savez que Dieu rémunère la foi? Dieu rémunère la foi. Nous allons le lire dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Alléluia. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi que Dieu existe. Et dimanche, on a vu que lorsque la Bible déclare dans ce passage qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, en d'autres termes, cela veut dire que celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur la preuve évidente de son existence, de sa présence, c'est-à-dire la conviction intime, intérieure, l'attestation que Dieu est présent. Voilà pourquoi souvent, je m'amuse avec vous parfois, avec des petits jeux de mots en disant qu'il croit que Dieu est présent, et beaucoup souvent tombent dans le piège, ils lèvent la main, et moi je vous réponds en disant, je ne crois pas que Dieu est présent, mais je sais qu'il est présent. Alléluia. Parce que j'ai dépassé le stade de croire. Et j'ai cru autrefois, quand on croit, c'est qu'on ne voit pas. Mais quand tu as vu, tu ne crois plus. Tu sais. Alléluia. Tu sais. Mais je ne l'ai pas vu avec mes yeux physiques. Je l'ai vu avec les yeux de mon cœur. J'ai vu Dieu avec les yeux de mon cœur. J'ai vu sa présence. Et chaque fois que je viens dans sa présence, que ce soit chez moi, entre mes quatre murs, que ce soit ici, à l'église, je vois le Seigneur. Je le vois et il est là, avec les yeux de mon cœur. Et c'est ça la preuve évidente de son existence. Alors un scientifique me dira, mais tu n'as pas de preuve. C'est sûr que oui, matériellement, je n'ai pas de preuve pour lui. Quoique, la création témoigne de sa présence, de son existence. Alléluia. Car sa divine puissance et sa gloire se voient à l'œil nu à travers sa création. Mais la foi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui commence par le fait de prendre conscience de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu. Et quand tu prends conscience de la présence de Dieu, la Bible déclare qu'en ce moment, tu t'approches de lui avec assurance. Et quand tu t'approches de lui de la sorte, il rémunère ta foi. Il récompense ta foi. Il honore ta foi. Dieu honore la foi. Alléluia. Parce que la foi honore Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu ait dans son cœur la preuve évidente qu'il existe, qu'il est présent. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Dites la foi honore Dieu. Et Dieu aussi en retour honore la foi. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 15 nous dit que la prière de la foi sauve. La prière de la foi sauve. Donc vous comprenez qu'il est important d'apprendre à prier avec foi. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais vraiment que nous puissions ensemble étudier ce thème, la prière de la foi. Il est important parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu et savoir qu'il existe sans la foi. Tu ne peux pas être rémunéré, tes prières ne peuvent pas être rémunérées et être exaucées si tu ne t'approches pas de Dieu avec foi. Et Jacques rajoute en disant que quand tu pries avec foi, la prière de la foi sauve.
Le mot sauve ici en grec est traduit par guérison, délivrance, restauration, bénédiction, protection, faveur, succès, réussite, prospérité, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est contenu dans salut. C'est le Pâques du salut. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est la foi qui nous permet de recevoir tout ce que Dieu a prévu dans ce Pâques salut. Donc, il est important que nous puissions apprendre à prier avec foi. Maintenant, il y en a qui me disent, mais pasteur, je crois et je prie avec foi. Oui, certainement, tu crois et tu pries avec foi. Mais je vais te dire aussi que les démons croient. Mais ils tremblent parce que leur foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Vous savez qu'il existe 3 types de foi. Il existe la foi diabolique, parce que la Bible déclare que les démons aussi croient, mais ils tremblent. La foi diabolique, la foi démoniaque est accompagnée par la peur, est accompagnée par, vous savez, quand j'ai commencé ma vie avec le Seigneur, au début, quand je priais, quand je dormais, des fois je me levais au milieu de la nuit réveillé par un cauchemar et j'avais très peur. Je me mettais à prier jusqu'au matin, je ne voulais plus dormir. Je priais en langue en plus, jusqu'au jour où jusqu'au jour où j'ai eu une vision, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me l'a montré, mais en tout cas j'ai eu une vision comme ça, pendant que je priais en langue en plus, j'ai vu un être bizarre apparaître avec des cornes. Et je l'ai vu en train de ricaner pendant que je priais. Et ça m'a tellement troublé, je me suis posé la question, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et le Seigneur me dit, mais c'est le diable. Je dis, mais pourquoi il rit? Et une voix intérieure qui me dit, mais il se moque de toi. Je dis, mais comment il se moque de moi pendant que je prie? Alors que le pasteur nous enseignait que quand les chrétiens prient, les démons tremblent. Lui, au lieu de trembler, de fuir, lui se met à rire pendant que je prie. Et la même voix intérieure me dit, mais il rit parce que ta prière ne lui fait aucun effet. Ta prière le chatouille. Ta prière le fait rire. Je dis, mais je prie en langue. Saint-Esprit me dit, oui, mais tu pries en langue. Mais ta prière là est inspirée par quoi? La peur. Frère, quand tu pries avec la peur au ventre, le diable rit. Parce que cette foi-là, elle n'est pas de Dieu. Cette foi, elle est démoniaque. Les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. La peur n'est pas de Dieu. La peur est le contraire de la foi. Quand tu pries avec la peur, tu ne pries pas avec la foi. Ce n'est pas une prière de la foi. Quelqu'un me comprend ici? Ah. Donc je peux prier en langue, et puis ma prière en langue n'a pas d'effet. Oui. Parce que tu peux prier en langue, mais dans la chair. Dans la peur. Le deuxième type de foi, c'est la foi humaine. La foi des hommes, la foi naturelle. Nous avons tous cette foi. Même nos parents qui n'ont pas fait l'école, croient que Dieu existe. Qui n'ont pas lu la Bible, croient que Dieu existe. Dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos coutumes, les gens, tout le monde parle de Dieu. Même les ngangas, les marabouts, les diseurs de bonne aventure vont vous parler de Dieu, n'est-ce pas? Tout ce monde-là, ils ont une foi naturelle. La foi naturelle, tous les êtres humains l'ont. Naturellement, on croit en quelque chose. J'ai un collègue de travail qui, souvent, quand je lui parle du Seigneur, il rigole. Et à la rentrée, là, il a tellement vécu de choses, il me dit, mais il dit, je finis par croire qu'il existe quand même quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça, peu importe comment j'appelle ça, mais il y a quelque chose qui est à l'origine de toutes les choses. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une main invisible qui... J'ai dit, on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il comprend pas ce qu'il vit, les choses qui lui arrivent et tout ça. Je dis, ben ouais. Maintenant, il sait pas. En fait, il hésite de mettre un nom dessus. Donc, il y a une foi qui est là dans le cœur de l'être humain, une foi naturelle. Tout le monde a cette foi naturelle. Mais la prière efficace, qui produit des résultats, la prière qui est rémunérée, la prière qui amène l'exaucement n'est pas la prière faite avec la foi naturelle. Encore moins avec la foi démoniaque. Mais c'est la prière qui est faite avec le troisième type de foi.
c'est la foi qui vient d'en haut. Romains chapitre 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette foi qui vient d'en haut, c'est qui est donnée par Dieu à travers sa parole. C'est cette foi-là qui nous permet de prier de sorte à être exaucé, de façon à être exaucé. Et c'est de cette foi-là que j'aimerais vous parler ce soir. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici comment Hébreux nous définit cette foi. Cette foi qui vient d'en haut, cette foi qui vient de la parole de Dieu, est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En cherchant le grec, j'ai trouvé le mot ferme assurance. En grec, c'est O. J'aimerais vous lire ça pour ne pas me tromper, parce que vous savez, ce n'est pas ma langue. Hein? Alléluia. Donc, pour ceux qui prennent des notes, comme ça, vous allez avoir la bonne prononciation. C'est vraiment important. Ferme assurance des choses que l'on espère. Ferme assurance. Donc, le mot grec, c'est hypostasis. Ça s'écrit H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. Hypostasis. Hypostasis est traduit par substance. Substance ou encore structure, sous-structure ou encore une base. Ou encore un fondement ou une fondation. Et donc, nous comprenons par là que la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire la foi est un fondement, une structure, ou encore mieux, la ferme assurance ici, c'est le fait de se reposer sur quelque chose, d'avoir appui sur une structure, avoir appui sur une substance, ou tirer quelque chose d'une substance. Quelqu'un me comprend ici? Que Dieu m'aide à vous expliquer ça. En fait, la ferme assurance, c'est simplement le fait d'aller tirer ce que nous recherchons d'une substance existante. La ferme assurance, c'est le fait de s'appuyer sur une structure existante. C'est ça la ferme assurance. C'est le fait de se maintenir, ou du moins de s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Quelqu'un me comprend ici? Avoir une ferme assurance, c'est le fait de s'appuyer sur quelque chose, un support, une structure, une base, qui existe, ou encore le fait d'aller puiser quelque chose d'une substance existante. Hypostasis. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la foi en Dieu, la foi de Dieu, la foi qui vient d'en haut, la foi qui vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, cette foi-là n'est pas une foi utopique. Ce n'est pas un rêve utopique. Ce n'est pas une simple confession positive en quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un me comprend ici? Souvent on dit, croire c'est sans avoir... en fait, la foi c'est croire sans avoir vu. Mais croire sans avoir vu quoi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses que l'on espère. Le mot espère ici, c'est attente. Une ferme assurance de ce que l'on attend. J'attends pourquoi? Parce que je suis certain, je suis sûr de quelque chose. Une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est-à-dire des choses que l'on attend. Quand Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas d'ici, restez là à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit qui vous a été promis, le Consolateur. Il viendra comme promis, et quand il viendra sur vous, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples sont restés au même endroit, dans la chambre haute, ils ont attendu, dans l'espérance. Pourquoi ils ont attendu?
Parce que Jésus leur a parlé du Saint-Esprit. Et s'ils ont attendu, c'est parce qu'ils avaient l'assurance que ce que Jésus leur a dit existait bel et bien. Ce n'était pas un fantôme. Enfin, ce n'était pas un... Même un fantôme existe. Alléluia. Encore que les anglophones vont me contredire en disant que le Saint-Esprit, c'est Holy Ghost. En anglais, qui veut dire c'est un fantôme. Je veux dire qu'en fait, si les apôtres ont entendu, c'est parce qu'ils savaient que l'objet de leur attente était réel. Alléluia. Donc la foi s'appuie sur un fondement existant. La foi s'appuie sur quelque chose de réel, quelque chose de concret, quelque chose de vrai. Ce qu'on attend là, ce qu'on espère, n'est pas quelque chose qui n'existe pas et qui va peut-être apparaître ou ne pas apparaître. Quelqu'un me comprend ici? Ça existe. Le seul problème, c'est qu'on ne voit pas la chose avec nos yeux physiques. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le même passage une ferme assurance de choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Arrêtons un instant. De celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand il dit que de celles qu'on ne voit pas, avec quels yeux? Avec les yeux physiques. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas ces choses avec nos yeux physiques qu'elles n'existent pas? Alléluia. Est-ce que le vent existe? Alléluia. Le vent n'existe pas, puisque tu ne le vois pas. Mais si, le vent existe même si tu ne le vois pas. Alléluia. Est-ce que ton cerveau existe? Pourtant, tu ne le vois pas. Quelqu'un ici a calmé le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train encore de définir c'est quoi la foi. On va aller doucement. Ma prière, c'est qu'à la fin, chacun sache quand il prie qu'il ait une vision claire. C'est-à-dire que la vie chrétienne, ce n'est pas juste des slogans, ce n'est pas juste, voilà, j'arrive, on m'a dit, bon, voilà, je crois. Mais tu crois? Qu'est-ce que tu crois? En quoi tu crois? Jésus a dit, nous savons en qui nous avons cru et nous savons qui nous adorons. Mais vous ne savez pas qui vous adorez. La foi dont on parle ici, ça ne s'appuie pas sur du néant. Les choses dont la Bible parle sont réelles. Elles existent réellement. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que tes yeux physiques qu'elles n'existent pas. Elles existent réellement. Quand Dieu te parle de la nouvelle Jérusalem céleste, elle existe. Quand il te parle d'une place qui t'a réservée dans le ciel, elle existe. Quand il te parle de la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur la terre, elle va réellement descendre un jour. Il a quasiment fini de construire cette nouvelle cité. Ce sont des structures, ce sont des choses qui existent, elles sont là. Quand il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous plutôt des trésors qui sont dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne peuvent percer et dérober, où aucun braqueur ne peut y entrer, aucun voleur, aucun sniper. Elles existent réellement. Elles sont réelles. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous marchons beaucoup avec la foi naturelle. La foi naturelle, elle s'appuie sur les 5 sens. La foi naturelle, elle croit ce qu'elle voit, elle croit ce qu'elle touche, elle croit ce qu'elle goûte, elle croit ce qu'elle sent. Et parfois, on s'approche de Dieu avec cette foi naturelle. Quand je n'ai pas senti que Dieu est là, je n'ai pas senti la chair de poule, je n'ai pas senti le courant d'air, je n'ai pas senti le frisson, donc Dieu n'est pas là. Ça, c'est la foi naturelle. Et beaucoup de gens viennent à l'église, dans nos réunions, prient, adorent Dieu avec la foi naturelle. Je n'ai pas senti l'onction. Je n'ai pas trop senti ce message-là. Non, mais non, la foi naturelle n'est pas kinesthésique. Je reprends. La foi, autant pour moi, la foi spirituelle, la foi de Dieu n'est pas kinesthésique.
Ça vient de kiné. Allez, touche là. Quand vous allez voir le kiné, il te touche, non? Il te palpe. Et puis quand tu as, par exemple, un problème au niveau de ta cheville, hein, tu as une entorse, hein, il te fait des techniques, là il touche, etc., de kiné, après il réemboîte. Ça fait mal. Mais c'est son travail, il est kiné. Il a en fait le doctorat pour savoir toucher. Il y en a qui sont docteurs en touching. C'est-à-dire que ça c'est le saint Thomas, tant qu'il n'a pas encore touché. Et dans l'Ancien Testament, vous allez voir beaucoup de personnes comme ça, qui ont cru, qui ont brillé, qui ont fait des choses parce qu'en fait, Dieu s'est manifesté à eux de façon matérielle, de façon physique, de façon palpable. Or, notre génération est différente. Alléluia. Notre génération est différente de la génération de ceux de l'Ancien Testament et même de ceux des apôtres, parce que les apôtres ont marché avec Jésus. Ils ont touché Jésus. Quelqu'un me comprend ici? Ils ont parlé avec Jésus. Alléluia. Mais Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es heureux, mon frère. Tu es heureux, ma sœur. Toi qui crois sans avoir palpé, sans avoir touché, sans avoir vu de tes propres yeux physiques. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi ils sont heureux? Pourquoi ils sont heureux? Parce que eux, ils ne voient pas avec les yeux physiques, mais ils voient avec les yeux de l'esprit. C'est pourquoi Jésus leur dit, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous amènera à voir les choses avec d'autres yeux. Les autres ont régné avec les yeux physiques. Ils ont manifesté la puissance avec les mains humaines. Ils ont marché, traversé la mer Rouge avec les pieds humains. Mais vous allez traverser le ciel. Alléluia! Vous allez ouvrir le ciel avec des clés spirituelles. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, ô Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voici maintenant, parce que tu es Pierre, sur cette pierre, la révélation qui amène la foi qui vient en haut. Celui qui te dit que la foi vient de ce qu'on entend vient en haut, vient la parole de Dieu, parce que tu as reçu cette révélation, cette pierre, tu es Pierre, mais sur cette révélation, cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici, je te donne les clés, ce que tu ouvriras sur la terre, sera ouvert au ciel. Alléluia! C'est pas des clés qu'on peut attraper physiquement. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Ce sont des clés spirituelles. J'aimerais aider quelqu'un ce soir. Écoutez, Moïse avait une clé physique, son bâton. Il a frappé la mer, elle s'est ouverte en deux. Il a touché, il a vu. Dieu s'est manifesté à travers lui, à travers un canal humain, avec une foi naturelle. Parce que Moïse, voyez-vous, n'était pas né de nouveau. Mais à vous, Dieu vous dit, heureux vous, qui avez cru sans avoir vu. Moïse a cru parce qu'il a vu avec ses yeux physiques. Il a vu Dieu se manifester dans le désert, dans le buisson ardent. Il a discuté avec Dieu pendant longtemps. Comme Josué, comme Gédéon. Avant de croire, il a demandé à Dieu plusieurs toisons, plusieurs signes. Parce qu'il voulait réellement voir si c'était réel, si c'était vrai. Donc Dieu s'est manifesté à eux de façon palpable, de façon manifeste, de façon matérielle, de façon physique. Par le feu dans le buisson ardent, par des signes concrets, par l'ouverture de la mer Rouge, etc. Et ils ont marché dans ces choses. Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont touché ces choses. Avec leurs yeux physiques, avec leurs mains physiques. Mais quand Jésus arrive, parlant de nous, la nouvelle génération, je vous ai dit que c'est un thème qui vous prépare à la conférence des aigles. La nouvelle génération que vous êtes, vous n'allez plus hériter vos promesses avec la foi qui attend de toucher avant de croire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la foi des 5 sens. La foi que vous avez reçue est une ferme assurance. Opostasis. Une ferme assurance. Donc, une assurance qui s'appuie sur quelque chose qui existe, mais qui ne se voit pas à l'œil nu. La foi est une conviction. Notez ça, c'est une conviction
une perception de l'existence d'une réalité invisible. Je répète, la foi qui vient d'en haut, la foi qui vient de ce qu'on entend, la foi qui vient de la parole, la révélation de Dieu, la parole réma de Dieu, est une perception, une conviction liée à une perception de l'existence d'une réalité invisible. C'est-à-dire que tu es convaincu au fond de toi parce que tu as perçu l'existence d'une réalité spirituelle. Je vais aider quelqu'un ce soir avec un exemple très simple. Tu travailles, ton patron te paye un salaire à la fin du mois. On t'a demandé un RIB, tu as donné le RIB, tu as un compte bancaire. Quand tu as fini de travailler, à la date prévue, ton salaire est viré dans ton compte, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois cet argent? Tu le vois? Tu ne le vois pas. Tu reçois certainement une notification comme quoi ton salaire a été viré. Mais tu ne vois pas l'argent. Tu vois le virement. Tu vois la notification. Tu as l'information du virement. La notification. Mais tu n'as pas vu les billets. Tu n'as pas vu le blé. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant, oui, c'est vrai, ça dépend si tu touches pas cher ou pas, si tu es payé au noir, au black. Non, moi je parle de choses, enfin, voilà, je suis dans la logique de la normale. Quelqu'un me comprend ici? Vous voyez? Oui, la foi naturelle, c'est ça la foi naturelle. La foi naturelle va commencer à raisonner, mais oui, mais il y a des paiements aussi en espèces, il y a des paiements non! Là, je parle d'une loi qui existe. Amen, amen. Donc, ton argent est dans le compte bancaire, chez le banquier, tu ne vois pas l'argent. L'argent est invisible. Mais parce que tu as reçu l'information que l'argent a été viré, aujourd'hui, maintenant, c'est instantané. Avec les smartphones, tu reçois une notification. Ta banque t'envoie, banque postale. Je suis la banque postale. Tu vois, tu sais que ton compte, tu vois les mouvements, tu vois le virement, tu vois ce qui a été défalqué, ce qui te reste. Même en plein culte. Par contre, il ne faut pas regarder. Sauf si tu veux faire un chèque. Tu n'as pas vu les billets. Tu n'as rien vu de tout ça. Mais tu es convaincu, tu as l'assurance que tu as l'argent. Vrai ou faux? Parce que tu as reçu l'information. Donc, parce que tu as l'assurance que ton compte est garni, ça change ta démarche. À la sortie du culte, le frère qui était un peu broc, qui était triste quand il est rentré, Fanny avait du mal à le faire démarrer dans la louange. Le voilà maintenant, il change d'attitude. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un SMS de sa banque lui informant par notification que son salaire a été viré. Il sent que là maintenant c'est bon. Donc il peut se permettre d'acheter ce qu'il veut. Quand il sort d'ici, en fait, il a l'assurance qu'il peut obtenir ce qu'il ne pouvait pas obtenir quand il n'avait pas l'argent. Alors maintenant quand il sort, voilà comment il marche. Avec assurance. Quand il rentre dans un magasin, par exemple, il voulait acheter une paire de chaussures. Une très belle paire de chaussures qui coûtait, 100 €. Mais il ne pouvait pas acheter ça parce qu'il n'avait pas encore l'information de l'existence de cet argent. Maintenant, on lui envoie l'information qu'il a été viré sur son compte 2000 €. Quand il rentre, est-ce qu'il peut encore se poser la question s'il va avoir la paire de chaussures ou pas? Il est sûr. C'est seulement 100 € en plus. Donc quand il voit 100, il a 2000 €, 100 €. Oh. Là, quelqu'un ne peut pas lui dire qu'il n'aura pas la paire de chaussures. Quelqu'un me comprend ici? Oh, on acclame le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a la conviction de la perception. En fait, c'est une conviction qui est liée à la perception de cette réalité invisible, de l'existence de cette réalité invisible. Quelqu'un me comprend ici? C'est une conviction liée à une perception des réalités invisibles
de l'existence de cette réalité invisible. C'est quoi la réalité invisible ici, dans mon exemple? La réalité invisible, ce sont les billets. Tu ne les vois pas, c'est invisible, c'est quelque part. On te dit c'est dans un compte, tu ne sais même pas si c'est dans le compte ou comment tu n'as jamais vu les coffres dans lesquels on a mis ça. Tu sais seulement que ça existe. Quelqu'un me comprend ici? Mais tu as l'assurance que c'est là-bas en banque. Tu peux mettre ta carte, même tu vas à la victoire là, tu mets ta carte, ça va passer. N'importe où, tu as l'assurance parce que dans ton esprit, dans ta pensée, tu vois les billets quelque part. Tu les vois dans la banque, tu les imagines quelque part. Tu ne sais même pas dans quel coffre c'est. Cependant, tu es certain. Donc, tu as la conviction de ce que tu perçois dans ta pensée. Mais ce que tu perçois dans ta pensée existe, mais c'est invisible pour toi. Voilà pourquoi je dis la conviction liée à la perception des réalités invisibles, mais qui existent. C'est pareil avec Dieu. Lorsque tu pries, quand tu demandes à Dieu, par exemple, de l'argent, par rapport à une situation que tu traverses, par rapport à un projet, une entreprise, par rapport à un problème bien précis, la Bible déclare que mon Dieu, ton Dieu, pourvoira à tous tes besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Jésus. Ça veut dire que Dieu a un grand compte bancaire. La grandeur de sa richesse. J'ai une version de ce verset, la version mabouadienne. Et mon Dieu, mon papa, pourvoira à tous tes besoins selon la grandeur de sa poche. Avec gloire en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire que quand l'enfant de Dieu prend conscience que le compte bancaire de son père est grand et rempli et garni, ça dépasse même 2000 euros. En fait, quand il voit l'argent qui existe, ce n'est pas de l'utopie, l'argent là existe vraiment. Dans le ciel. Oui, Dieu est capable aujourd'hui de te faire tomber des billets comme ça du ciel. C'est de l'argent qui existe, bien aimé. La preuve, quand il fallait payer les impôts, qu'est-ce que Jésus a dit? Où est-ce qu'il allait chercher l'argent? Dans le ventre d'un poisson. Quelqu'un me comprend ici? Cet argent-là, était-il dans une banque? Non. Mais d'où sortait cet argent-là? Dans le monde invisible. Cet argent sorti du monde invisible. Ce sont des réalités spirituelles existantes, mais invisibles. Et quand nous les percevons avec les yeux de l'esprit, c'est ça, hypostasis. La conviction naît, l'assurance des réalités qu'on perçoit en esprit. Quand tu demandes à Dieu une maison, elle existe déjà. Dieu a tout créé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'avant que les arbres, avant que l'herbe n'existe, physiquement, Dieu les a d'abord créés dans l'invisible. Oui. Qui a écrit Genèse, le livre de la création? Moïse. Bon, entre nous, à quel moment Moïse a assisté à la création? Non, entre nous. Moïse est né, même après Noé. Si on parlait un peu de Noé, on peut dire Noé, mais même encore Noé. Parce que le plus proche d'Adam et Ève, c'est un peu Noé, quoi. Hein? Mais Moïse, il est né longtemps après. Mais il nous raconte, il nous écrit un livre qu'on appelle Genèse, où il nous raconte la création dans tous les détails. Où est-ce qu'il a vu ça? La perception. En fait, Dieu a ouvert ses yeux sur le mont Sinaï. Quand il allait rencontrer l'Éternel, Dieu a ouvert ses yeux et Dieu a montré les réalités existantes, spirituelles, invisibles. Et lui a montré comment le monde a été créé. Quelqu'un me comprend ici? C'était une vision ouverte. Il a écrit ce livre-là. Et vous savez que lorsque quelqu'un reçoit une vision, il va traduire ça avec ses mots. Et il va traduire en fonction de ce qu'il voit. Parce que nous sommes limités par l'essence humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Moïse a écrit là dans Genèse est une infime révélation de l'existant. Quelqu'un me comprend ici? Et quand vous lisez Genèse chapitre 1, tout Genèse chapitre 1 vous parle de la création, comment Dieu a créé le monde. Comment Dieu a créé le monde dans l'invisible.
Tout Genèse chapitre 1, c'est la création dans l'invisible. C'est-à-dire que c'est comme un concessionnaire qui fabrique une voiture. C'est encore dans l'atelier. La voiture n'est pas encore exposée. Le modèle n'est pas encore paru, n'est pas encore exposé. C'est dans l'atelier, c'est secret. Ça, c'est Genèse chapitre 1. Et maintenant, quand vous arrivez à Genèse chapitre 2, on dit que la terre n'avait pas encore produit d'arbres ou encore de l'herbe parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Oh. Mais on vient nous dire qu'il a créé les arbres, l'herbe des champs. Pourquoi on dit encore ici que, au chapitre 2, aucun arbre n'existe encore, aucune herbe, aucune plante, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Tu as compris, non, ma soeur? Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Parce que entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il y a un fossé. Il y a une frontière. C'est la frontière de l'invisible avec le visible. Genèse chapitre 1, c'est l'invisible. À partir de Genèse chapitre 2, les choses que Dieu a créées dans Genèse chapitre 1 commencent à venir dans le visible. Ça nous montre quoi? Pourquoi je vous explique tout ça? Ça nous montre la vie du chrétien. Tout ce que Dieu a fait pour toi existe. C'est ton Genèse chapitre 1. Tu comprends, non? Ton Genèse chapitre 1, c'est quoi? Lorsque tu n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Il avait écrit sur ton livre de vie tous les jours qui t'étaient destinés sur la terre avant qu'aucun d'entre eux n'existât. Quelqu'un me comprend ici? Et toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques sur la terre. Et c'est quoi ton Genèse chapitre 1? La Bible déclare, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est quoi ton Genèse chapitre 1? Par les meurtrissures de Christ à la croix, j'ai été guéri. Quelqu'un me comprend ici? C'est quoi ton Genèse chapitre 1? C'est Joseph, pourquoi crains-tu de prendre Marie, ta femme? Alors que dans le monde visible, il était encore que fiancé. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oh, alléluia! 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 C'est quoi ton Genèse chapitre 1? C'est lorsque Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, après qu'il se fut séparé de Lot, il dit, Abraham, lève les yeux de là où tu te trouves, dans la vallée ou dans la fossé, peu importe. Dans un bled, peu importe. Dans un village reculé là-bas, on a oublié, on ne sait pas d'où tu viens, peu importe. Mais de là où tu es né, de là où tu es, lève les yeux, regarde. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. À toi et à ta postérité. Abraham leva les yeux et il vit le Moyen-Orient. Explique-moi comment quelqu'un, un être humain physique, va lever les yeux, même si c'est une montagne, une haute montagne. Et encore que là, dans le contexte, quand tu lis le contexte, Abraham n'était pas sur une haute montagne, il était dans une vallée. Explique-moi comment quelqu'un dans une vallée va lever les mains et va voir tout le Moyen-Orient, tout le Proche-Orient. Il va voir tout ça. Comment il peut voir ça avec ses deux petits yeux physiques? En plus, dans une vallée, expliquez-moi. Bien-aimé, ce qu'Abraham a vu, c'est son Genèse chapitre 1. Oh, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus, alléluia. Abraham, et quand Abraham sort de là, Abraham est sorti de là avec assurance. J'imagine Abraham en train de marcher, en train de parler à sa femme Sarah. Il dit, oh Sarah, ma femme. Et sa femme est complètement surprise. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? C'est pas possible. Tu es rentré triste tout à l'heure parce que ton neveu Lot s'est séparé de toi. Il t'a cherché querelle. Il a pris la plus belle partie de la plaine. Et là où c'est prospère et c'est fertile, il t'a donné l'autre partie qui n'était pas bonne. Et toi maintenant tu rentres triste, tu ressors joyeux. Qu'est-ce que tu as mangé là-bas? Qu'est-ce que tu as bu? Et Abraham qui dit à Sarah, oh Sarah,
Sarah, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre. Et Abraham marchait avec assurance, avec conviction, avec élégance, il parlait. Pourquoi? Parce qu'il avait une ferme assurance des choses qu'il avait vues, qui existaient dans l'invisible, mais qui lui appartenaient, qui étaient destinées à lui, sa postérité aussi, son héritage. Alléluia. Il avait vu sa destinée. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. C'est ça, hypostasis. Je sais sur quoi je m'appuie. Je sais sur quoi je suis fondé. Je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas un rêve. Je ne vois pas que mes yeux physiques, non. Ce que je vois que mes yeux physiques, c'est rien. Comparé à ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est tellement grand. C'est ce qui est à l'origine de ma foi, de mon assurance, de ma conviction. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'une femme, vous voyez une femme qui ne faisait pas d'enfant, lorsque cette femme-là est rentrée en connexion avec son Genèse chapitre 1, et qu'elle a vu les choses que Dieu a créées pour elle, quand elle sort de là, alléluia, quand elle sort de là, bien aimée, vous allez la prendre pour une folle. Chérie, on va faire les courses. On va commencer à faire la layette. Oh. Chérie, on va préparer la chambre du bébé. Chérie, on va acheter les habits d'enfant. Mais le mari, comme il n'a pas été sur le mont Sinaï, donc il n'a pas vu la Genèse. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas vu la Genèse. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais la femme s'est connectée à son Genèse, chapitre 1. La femme a vu la création, tout ce que Dieu a créé pour elle. Et maintenant, elle sait que ça existe. Hypostasis, ferme assurance. Elle est fondée sur quelque chose. Ce n'est pas de l'utopie. Et nous qui la regardons de l'extérieur, on va dire, mais elle est folle. Parce qu'on n'a pas vu ce qu'elle a vu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que c'est par la foi que la mère de Moïse vit que l'enfant était beau de figure et cacha l'enfant et n'a pas eu peur, n'a pas craint Pharaon. Aïe, 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 aïe. Et en hébreu, l'expression beau de figure ici signifie une grande destinée. Ça veut dire que la mère de Moïse avait reçu la révélation de la destinée de l'avenir de son enfant. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Quand Dieu veut faire quelque chose avec un homme, une femme de foi, Dieu va te déconnecter des sens naturels, des 5 sens naturels. Il va te déconnecter de la foi naturelle qui est basée sur les 5 sens. Voir avec mes yeux physiques, entendre avec mes oreilles physiques, toucher avec mes mains, tu deviens kinéesthésite. Non, il va te déconnecter de ça, il va t'amener à d'autres réalités. En fait, il va t'amener à la perception de l'existence des réalités invisibles. Et quand tu as eu cette perception, cette vision de l'existence des réalités invisibles, à ton sujet, en ta faveur, dans ton cœur va naître une ferme conviction. C'est ça qu'on appelle la ferme assurance, hypostasis. Et quand tu marches maintenant, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Sa démarche a changé. Tu marches avec assurance. Tu chantes avec joie. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es si joyeuse. Alors que tu as toujours les mêmes problèmes. Tu as toujours les mêmes difficultés. Tu as toujours une seule tenue ou deux. Tu as toujours 3 paires de chaussures. Il n'y a rien qui a changé physiquement. Mais toi, tu ne marches pas avec ça. Tu as pris connaissance et tu as conscience de l'existence de ton héritage qui est une réalité invisible mais réelle, plus réelle que ce que tu as ici sur la terre. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et quand tu marches, tu ne doutes plus. Tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Lorsque cette information-là descend dans ton esprit, tu l'as reçue. Tu portes quelque chose en toi. Et les gens se posent la question, mais pourquoi elle est comme ça? Si joyeuse, si certaine, si sûre d'elle. Pourquoi maintenant elle change de façon d'agir? Pourquoi maintenant son comportement a changé? Parce que ce que tu vois te change.
Pourquoi maintenant elle prend sa vie si au sérieux alors qu'avant elle était négligente? Pourquoi maintenant elle est si disciplinée? Pourquoi maintenant elle fait des choses comme ça? Pourquoi maintenant sa maison est si bien rangée? Pourquoi elle se prépare à quoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi elle fait des projets? Pourquoi elle formalise des choses? Mais pourquoi elle fait ça? Mais parce que ce qu'elle a vu l'a changé. Ce qu'elle a vu l'a changé. Ta façon même de prier va changer. Elle que tu n'es plus quelqu'un qui dort. Non, mais pourquoi elle se réveille tout le temps maintenant? Tout le temps elle est à l'église. Elle prie, elle veille. Mais c'est pas possible. Tu ne sais pas ce qu'elle a vu. C'est comme Anne. Quand Anne était connectée à la foi naturelle, des 5 sens, elle regardait sa rivale. Et quand sa rivale la brimait ou sa rivale la faisait souffrir, elle était triste. Elle se mortifiait. Pourquoi? Parce qu'elle était connectée au visible. Et quand elle regardait les enfants de sa rivale jouer, oh Dieu, mais moi. Pourquoi? Parce que sa perception était connectée aux réalités visibles. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur son Sinaï. Elle va au temple et elle se met à genoux. Elle prie. Quelqu'un me comprend ici? Quand elle prie là, on ne sait pas ce qu'elle a vu. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est rentrée triste. Quand elle est ressortie, elle était joyeuse. Même le sacrificateur Élie, on ne sait pas ce qu'il a. Il ne savait pas ce qu'elle avait vu. La preuve, il dit, oh, la femme là, quand tu bois ton vin, il ne faut pas venir à la maison du Seigneur. Même l'homme de Dieu ne savait pas ce qu'elle avait vu. Mais elle avait vu quelque chose. Alléluia! On acclame Jésus. On acclame Jésus. Elle avait vu quelque chose. Et c'est parce qu'elle avait vu son enfant qu'elle a fait alliance avec Dieu. Mais tu ne peux pas demander à Dieu faire avec Dieu une alliance sur quelque chose que tu n'as pas vu. Si elle a dit à Dieu que cet enfant-là, je vais le consacrer dans ta maison, c'est parce que Dieu lui avait déjà montré l'enfant. Écoutez, la preuve, c'est qu'elle a dit, je vais le consacrer dans ta maison. On ne consacrait pas au service. Tu viens au service des filles. Le sacerdoce était réservé aux hommes. Donc, si elle n'avait rien vu, elle n'aurait rien dit. Elle aurait dit, Seigneur, vraiment, que ta volonté soit faite. Si c'est une fille, hein, merci. Elle va venir m'aider à la maison à faire les travaux. Mais si c'est un garçon, et il te servira, je le consacrerai dans ta maison. Elle n'a pas prié comme ça. Elle a prié avec assurance. Elle a dit, cet enfant-là, je le consacrerai à ta maison. C'est parce qu'elle avait vu que c'était un garçon qui arrivait. On acclame le Seigneur. Oh, alléluia! Et ce qu'elle a vu a changé son attitude. Alléluia, alléluia. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15, je l'ai dit, lève tes yeux et regarde tout ce que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité. Donc, ce que tu vois avec les yeux de ton esprit, tu peux le saisir. Dis, tu peux le saisir avec ton esprit aussi. En grec, lambano. Tu peux lambano ton enfant. Tu peux lambano ton miracle. Tu peux lambano ta bénédiction. Oui, parce que la bénédiction en question, elle existe réellement. Il dit, béni de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux invisibles. Les lieux célestes. Donc ça existe. Quand tu cherches une guérison, par exemple, si tu es, comme je disais dimanche, tu as un problème de foie, il y a une autre foi qui existe. Donc, si tu demandes à Dieu de changer ton foie, ce n'est pas utopique. Le foie, là, est une réalité existante, mais invisible. Quelqu'un me comprend ici? Si tu n'as plus de main, Dieu est capable de faire pousser une autre main. Mais la main qui pousse là, elle était où? Dans l'invisible. Oh. Alléluia! Alléluia! On te dit, non, voilà,
tu n'as plus qu'une seule trompe. Ou bien, voilà, même la trompe qui reste là maintenant, il faut qu'on la coupe parce que franchement, là, les fibromes ou les myomes ont fait ceci, cela. C'est pas grave. Ils ont enlevé les 2 trompes. Il y a des femmes même qui ont accouché sans trompe et sans utérus. Oui. Comment Dieu a fait? Les réalités invisibles existantes. Quand Dieu a créé le monde, dans Genèse chapitre 1, les arbres existaient, les mers existaient, les animaux existaient. Mais on ne les voyait pas. Ils étaient où? Dans le monde invisible. Bien aimé, vous voyez les plantes sur la terre, non? Il y a aussi des plantes dans le ciel. Vous voyez les fleuves sur la terre, il y a aussi des fleuves dans le ciel. On parle de jardin d'Éden sur la terre, l'arbre de vie sur la terre, mais il y a aussi l'arbre de vie dans le ciel. Et nous mangerons du fruit de l'arbre de vie dans le ciel. En fait, la terre, Dieu a voulu faire de la terre une représentation du royaume de Dieu, les cieux, ici-bas. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Ce que nous voyons là n'est rien comparé à ce qui existe dans l'invisible. Ce qui vient là, ce qui est ici sur la terre, n'est qu'une expression infime de ce qui existe, donc la structure, le fondement. Donc, hypostasis ne s'appuie pas sur ce que tu vois là, ce que tu attrapes, ou bien ce que... Non, hypostasis s'appuie sur ce que tu perçois, qui est au-delà de ce que tu vois ici. Et ta vie doit être guidée, influencée par ce que tu vois. Voilà pourquoi il dit, regardez, focalisez-vous sur ce qui est en haut, où Christ est assis. C'est là-bas. Quand tu vois ça déjà, ça change ta vie sur la terre. Ce que tu vois te change. Tu te prends très au sérieux. Tu pries sérieusement. Ton comportement change. Tu ne joues plus avec le péché. Tu as la crainte de l'Éternel. Tu prends ta vie au sérieux. C'est ça la foi. Dis à ton frère, c'est ça la foi. Donc quand tu pries, tu dois avoir dans ta conscience, cette représentation, cette réalité. Ce n'est pas que tu dois te l'imaginer ou non, te le fabriquer, non. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une révélation. C'est pourquoi tu dois prier, Dieu, ouvre-moi les yeux. Parce que je vois, il y en a qui vont me dire, mais d'accord, pasteur, on a compris, ok, c'est bien, on a compris c'est quoi hypostasis, on a compris c'est quoi la foi, mais maintenant comment faire pour passer de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 2? Je vais vous expliquer comment. Dis à ton frère. Est-ce que vous voulez que j'accélère? Je vais vous expliquer comment. Alléluia! Parce que j'ai plus le temps de tout expliquer, n'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'on rentre dans le comment. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Mais avant, j'aimerais quand même lire un verset très important, Hébreux chapitre 11, verset 3, toujours pour soutenir ce que je viens de développer plus haut, hypostasis, la substance existante, les fondements qui existent, les réalités invisibles qui existent, qui sont plus réelles que l'infime partie ici représentée sur la terre. Hébreux chapitre 11, verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ah! On va d'abord s'arrêter là. Donc ça veut dire que Moïse là, quand il est parti dans le mont Sinaï, sur le mont Sinaï là, je comprends son secret. Je comprends comment il a fait pour savoir comment le monde a été créé. Alors qu'il est né des siècles après. Hébreux chapitre 11, verset 3 nous explique comment Moïse a fait. Il dit, c'est par la foi que Moïse a connu comment le monde a été formé. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Effectivement, quand Dieu a créé le monde, il a créé par sa parole. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Donc il a créé le monde par sa parole. Maintenant, la Bible déclare ici que c'est par la foi que le monde a eu
que Moïse, autant pour moi, a eu connaissance de comment Dieu a créé le monde. Voilà pourquoi Moïse a pu nous écrire Genèse, pour nous expliquer comment Dieu a créé le monde. C'est par la foi, c'est-à-dire c'est par la perception, c'est par la révélation. Est-ce que j'ai laissé quelqu'un en cours de route? Si quelqu'un est encore avec moi, qu'il lève la main, qu'il l'agite. Alléluia, alléluia. Donc comment je peux passer de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 2? Par la foi. Il y en a qui me disent, mais oh, rien que ça. Attends, c'est pas fini. Alléluia. Il a fallu que les disciples d'Emmaüs rencontrent Jésus et écoutent Jésus parler. Et pendant que Jésus parlait, la Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Et la foi, ce n'est pas juste je crois, je confesse et voilà, je m'efforce comment on dit, je sais ta parole dans mon cœur. Ça, c'est la confession positive. La foi, elle s'appuie sur quelque chose qui existe. Juste pas parce qu'on nous a parlé de cette chose, pas juste parce qu'on a entendu parler de la chose, non. Elle s'appuie sur quelque chose qui existe parce qu'on a vu cette chose. Parce qu'on l'a vu. Et donc, pour passer de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 2, il faut que Dieu ouvre nos yeux. Je parle des yeux spirituels. Quand Dieu ouvre nos yeux, alors nous voyons. Mais comment Dieu ouvre nos yeux? Comment? Premièrement, on peut le lui demander. On peut le lui demander. Demander à Dieu d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir nos yeux, et il le fera. Mais la deuxième façon, comment Dieu ouvre nos yeux? Dieu ouvre nos yeux à travers un miroir. Quand tu regardes un miroir, il y en a qui commencent à me dire, oh, écoutez, suivez-moi. Tu regardes un miroir, tu es découvert devant le miroir, n'est-ce pas? Tu te vois sur le miroir et tu vois des choses qui te concernent. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous lisons, nous tous qui le visage découvert, donc les yeux ouverts, l'esprit ouvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est quoi le miroir? C'est quoi le miroir ici? Le miroir, c'est la parole de Dieu. Le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a réservées pour toi ont été créées par la parole de Dieu. Ta vie même, tout ce qui concerne ta vie a été créé par la parole de Dieu. Tout ce qui te concerne, qui t'appartient est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a ton identité, il y a ton héritage. Il y a ta destinée, il y a tes possessions. Il y a ta postérité même. Tout est inscrit dans la parole de Dieu. Et la Bible nous révèle que cette parole-là est un miroir. Et si nous demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux, nous aurons le visage découvert. Et si nous avons le visage découvert et que nous lisons cette parole de Dieu devient pour nous un miroir. Et donc, à chaque fois que je lis la parole de Dieu, je suis en face d'un miroir. Là, ça commence à devenir un peu... Parce qu'il y en a qui... Mais je pensais que tu allais nous donner un truc là. C'est ça le truc. Je vous assure, c'est ça le truc. Le véritable problème, pourquoi on n'a pas cette foi qui voit au-delà, pourquoi on n'a pas cette foi qui nous fait passer de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 2, c'est parce que justement nous ne lisons pas la parole. Nous ne regardons pas le miroir. Mais c'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 17 dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, vient du miroir.
Un jour, je vais essayer d'aider quelqu'un. Un jour, un jeune homme né dans une famille royale, un prince, est allé avec des amis. Il a fait un accident. C'était dans un autre pays. Il a tout perdu. Il n'avait plus de papier. Il s'est retrouvé dans un coma profond. On l'a mis dans un hôpital. Ils ont réussi, quelques mois plus tard, à le sortir du coma. Mais en sortant du coma, il avait perdu la mémoire. Il ne reconnaissait plus personne. Et tous ses amis qui étaient dans l'accident étaient morts. Les papiers, il avait perdu, il n'avait plus rien. Donc, voilà que l'hôpital va être confronté à une situation compliquée. Une personne sans identité et qui a perdu sa mémoire. Alors, ne sachant pas où retrouver ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont remis aux services sociaux, réinsertion, ils ont trouvé un petit logement et il a commencé à faire les petits métiers. Notamment, aller ramasser les cartons dans les supermarchés. Suivez-moi. Et alors qu'il ramassait les cartons, et il aidait les gens qui venaient faire les courses. Et il transportait leurs cartons, il poussait leurs chariots et il allait charger leur voiture. Voilà qu'un monsieur, mais vraiment un grand monsieur, en provenance du pays où se trouve son père, rentre dans ce magasin, fait ses courses et croise son regard. Et ce jeune homme, je le connais. Mais c'est le prince tel. C'est le prince Sostène. Mais Sostène, mais c'est toi Sostène. Et lui, non, je ne m'appelle pas Sostène. Il avait déjà un autre nom. On lui avait donné une autre identité. On lui a fait les papiers. On l'a réinséré dans la société. Et il était en train de vivre une autre vie. Il s'était marié. Il avait des enfants. Il avait refait sa vie. Il dit, non, je ne m'appelle pas Sostène. Mais si tu t'appelles Sostène, ton père c'est tel. Non. Mais si je te dis, monsieur, s'il vous plaît, je vais vous aider simplement. Passez votre chemin. Il était bouleversé. En fait, c'était un homme qui travaillait pour son père. Il est reparti. Il a dit, j'ai retrouvé ton fils. Imaginez-vous, un prince qui quitte son rang de prince pour se retrouver en train de ramasser les cartons à Lidl et charger les voitures des gens qui n'étaient même pas, qui ne la tenaient même pas la cheville. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la mémoire et il a oublié son identité. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que j'aide quelqu'un? Son père est venu. Aïe. Je prie Dieu qui vous aide, qui nous aide. Son père est venu. Et quand son père arrive, il dit, oh mon fils! Il a bondi sur lui. Le monsieur était gêné. Il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, mais vous êtes mon fils. Mais non, mais je ne vous connais pas. Mais si, vous êtes mon fils. Son père a pleuré, mais lui était là. Il avait complètement oublié qui était son père, qui était sa mère, qui étaient ses frères et sœurs. Le père a pleuré. De ce que son fils n'a même pas pu le reconnaître. Il est reparti meurtri. Pendant qu'il dormait, il comptait les chevrons. Une idée lui est venue. Il dit, je repartirai vers mon fils et je lui apporterai les albums photos de toute la famille. Il a refait un voyage. Il est rentré jusque dans la maison du jeune homme. Il dit, tu sais, tu es mon fils. Il a commencé, premier album photo, quand il était petit. Quand ils allaient jouer ensemble. Dans les parcs, etc. Il montre, ça c'est toi, quand j'étais petit. Voilà. Ton frère, ta soeur. Deuxième album photo. Et au fur et à mesure, il commençait à voir sa vie, de la naissance jusqu'à la préadolescence, jusqu'à l'adolescence, et au fur et à mesure. Et pendant que le père paginait les albums photos, et qu'il voyait au fur et à mesure les photos défiler devant lui, au fur et à mesure, le voile s'est déchiré. Et il est arrivé à une photo qui correspondait exactement à l'image qu'il avait présentement. C'était une photo récente. Quand il a regardé cette photo, il dit, oh, c'est moi! Alléluia! Il dit, c'est moi! Et le père a bondi de joie, il a pris son fils dans ses bras, il dit, mais si, c'est toi mon fils. Il a pleuré, il dit, mais tu vois, c'est toi. Regarde, tu es un prince.
Il a pleuré, il dit, mais c'est pas possible. Celle-là, c'est ta mère. Mais oui, c'est ma mère. Toi, c'est mon père. On acclame le Seigneur, alléluia. On acclame le Seigneur, alléluia. Et le fils a retrouvé la mémoire. Pourquoi? Parce qu'il a plongé ses regards dans l'album. Bien-aimé, la parole de Dieu est un album photo. On acclame le Seigneur, alléluia. On acclame le Seigneur. La parole de Dieu est un album photo. C'est-à-dire que lorsque tu as oublié qui tu es, lorsque tu as perdu la mémoire, ou le diable veut te rendre amnésique, ouvre la parole. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons dans ce miroir qui est la parole de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est là que tu retrouves la mémoire concernant qui tu es. C'est là que tu retrouves ce que tu es, ce que tu possèdes, ta destinée, ton avenir, toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Si tu ne lis pas régulièrement la parole de Dieu, parce que ce n'est pas à partir du premier album photo que la mémoire est revenue, ou la première photo, non. C'est au fur et à mesure, jusqu'à ce que son esprit s'est connecté à une photo. Oh, jusqu'à ce que tu rencontres la parole, ta parole. Tu peux lire plusieurs paroles, jusqu'à ce que tu rencontres ta parole. Et que tu la saisisses. Tu l'embannes. C'est pourquoi quand on prêche ici même, il y en a d'autres qui disent Amen. D'autres font Oh. Qu'est-ce qu'il a compris là? C'est sa parole. Quand il dit Amen là, je saisis, je l'embanne. Ça lui a parlé, ça ne t'a pas parlé, parce que toi tu n'as pas encore croisé la photo qui va te parler. On acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. La foi est aussi comme une graine. Je vais finir avec ça. La foi est comme une graine. Je suis toujours en train de vous expliquer comment passer de la Genèse chapitre 1 à chapitre 2. La foi est une graine. Dans Luc chapitre 17, verset 6. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Il dit, la foi est comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé a une particularité, et nous allons la découvrir dans Marc chapitre 4, verset 30. Marc chapitre 4, verset 30. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc, on vous dit que la foi est comme un grain de sénévé. Et le grain de sénévé a la particularité de croître. Donc, le grain de sénévé obéit à une loi qu'on appelle la loi de la germination. Elle germe. Je veux dire quoi? Un grain, c'est une graine. On l'appelle encore une semence. Lorsque tu regardes le miroir de la parole de Dieu et que tu croises la photo qui ouvre tes yeux, en d'autres termes, lorsque tu rencontres la parole qui te concerne, tu rencontres ton réma, et quand tu l'embannes ce réma, tu le saisis, la Bible dit que c'est comme une semence qui tombe dans une terre. Et lorsqu'elle tombe dans cette terre-là, voyez-vous, il y a un phénomène qu'on appelle la fécondation. Cette terre, c'est ton esprit. Vous me suivez? Et c'est comme lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a
fécondation. Lorsque la semence de la parole de Dieu, cette graine-là, rencontre un esprit bien disposé, qui la reçoit, il y a une fécondation. À partir du moment où tu as reçu cette semence, tu deviens enceinte. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant, écoutez-moi. La graine, prenons par exemple la graine du maïs. Si je vous montre une graine de maïs ici, je n'en ai pas, mais imaginez. Vous regardez la graine, que voyez-vous? Vous voyez le maïs, la graine, c'est ça? Qui dit la graine, lève la main. Ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle va voir la graine du maïs. Mais hypostasis ne va pas voir la graine de maïs. Hypostasis va voir des champs de maïs, va voir d'autres maïs, va voir des hectares et des hectares. Et en fonction de la perception de chacun, du niveau de perception, il y en a qui vont même voir des grandes entreprises de fabrication de produits dérivés à partir du maïs, tels que par exemple le vin de maïs, le kai-kai. Quelqu'un me comprend ici? Donc, en fonction de ta perception, de comment tu regardes ce miroir, de ce que tu vois dans ce miroir, tu vas voir au-delà de ce que les yeux physiques voient. Quelqu'un me comprend ici? Qu'est-ce que je veux dire? À partir du moment où cette parole, tu l'as reçue, tu la lambano, cette semence est en toi, est tombée dans ta terre, qui est ton esprit, il y a une fécondation. Et dès cet instant, tu es tombé enceinte. Oh, alléluia. Je suis enceinte de quelque chose. Même toi, mon frère, tu es enceinte. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, dès que j'ai lambano ma parole, je suis enceinte de quelque chose. Je suis enceinte peut-être de ma réussite, enceinte de mon mariage, enceinte de mon diplôme, enceinte de mon travail, enceinte de quelque chose, d'une extension, enceinte d'une bénédiction. Mais je suis déjà enceinte. Alléluia. Et comme je suis enceinte, alors ma démarche change. Vous n'avez jamais vu ça? Une femme enceinte, elle ne marche plus pareil. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. La chose n'est pas encore manifestée, mais je suis déjà enceinte. Je sais que je sais, que je sais, que je sais. Je peux mettre ma main sur le ventre, je sens que c'est là. Oh, ça bouge. Alléluia. Ça donne le coup de pied, le coup de main. Alléluia. Des fois, ça fait un peu mal ici, mais c'est pas grave. Je suis enceinte. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, je suis venu te dire ce soir que tu es enceinte de ton miracle. Tu es enceinte de ton travail. Tu es enceinte de ta bénédiction. Tu es enceinte de la bénédiction, de la prospérité de ton entreprise. Je déclare ce soir que tu es enceinte de ton mariage. Oh, tu es enceinte de ta distinction. Cette année, bien-aimé, je prie que ce soit l'année de l'enfantement pour toi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis enceinte. Je suis enceinte. J'ai reçu ma semence. Mon esprit a été fécondé. Je suis tombé enceinte. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, mon frère, je ne sais pas de quoi tu es enceinte ce soir. Mais tu es enceinte de quelque chose. Et je peux sentir ça commence à bouger. Ça commence à bouger. La Bible déclare que les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel. Oh, alléluia. Parfois, il y a des moments difficiles. C'est juste qu'il manque un peu de force. Mais pousse. Continue encore. Alléluia. L'enfant arrive. Oh, c'est pourquoi il nous a dit en début d'année. Il a dit à l'église. Il a dit à tout le monde. Il dit, fais de l'espace. Fais de l'espace. Élargis l'espace de ta tente. Étends tes cordages. Car tu es enceinte. Tu es enceinte. Car voici que les enfants de la délaissée, les enfants de la femme stérile seront plus nombreux que les enfants de celle qui a enfanté. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Jésus.
Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans cette graine, il y a des entreprises de maïs, il y a des produits dérivés, il y a tout, mais tout est contenu dans la graine. Je suis en train de te dire ce soir que la parole que tu as reçue, dans cette parole, il y a tout. Tout ce que tu recherches, ta guérison, ta bénédiction, tout est c'est là-dedans. Ce que tu vois, ce que tu vis aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui est dans la graine. Et la foi, la ferme assurance, c'est hypostasis et s'appuie sur ça. C'est que tu as là. Alléluia. Pas sur la graine, mais sur ce qui est dans la graine. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Quand tu regardes la graine, tu vois quoi? Je ne connais pas ta graine. Je ne connais pas ta graine, mais moi je connais la mienne. Mais quand je regarde ma graine, bien-aimé, oh, alléluia, je ne peux pas te dire. Non, sinon tu vas être jaloux de moi. Oh, je rigole. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand je regarde à travers le miroir de la parole, ce qui est dans ma graine, bien-aimé, tu veux l'imaginer. C'est ça la foi. Et prier avec la foi, c'est ça. C'est prier avec la conscience de la réalité de ces choses. Si tu n'as pas reçu une parole, quand tu pries, ta prière n'est pas une prière de la foi. Je répète, quand tu n'as pas reçu une parole, quand tu pries, ta prière n'est pas une prière de la foi. Parce que la foi, la Bible dit que cette foi-là est comme une graine. Maintenant, quand tu l'as reçue, cette graine-là, avec toi à l'intérieur, bien aimé, ce n'est pas parce que ce qui est à l'intérieur n'est pas encore manifesté que tu n'es pas dans la foi. Écoutez-moi bien. À partir du moment où ce qui est à l'intérieur se manifeste, tu n'es plus dans la foi. Tu es rentré dans l'exaucement. Aïe, 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 aïe. Comment je peux les aider, Ulrich? Celui qui est dans la foi, c'est celui qui est enceinte. Quelqu'un me comprend ici? Mais dès que tu as accouché, l'enfant est là. Tu le vois avec tes yeux physiques. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te retournes? Je te vois dans ton lit, tu ne dors pas, tu comptes les chevrons parce que l'enfant n'est pas encore sorti. Pourquoi? La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Tant que tu es enceinte, bien-aimé, oh, tu es agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans la foi. Parce que dès que tu as accouché, tu es rentré dans l'exaucement. Il faut maintenant une autre dimension de foi. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Oh! C'est pour cela que la Bible déclare, Hébreux chapitre 11, nous parle des personnes, des héros de la foi, qui sont morts dans la foi. Ils sont morts dans la foi. Quand vous lisez cela, il y en a qui sont morts dans la foi sans même avoir reçu physiquement ce pourquoi ils ont combattu depuis des années. Mais la Bible déclare quand même qu'ils sont morts dans la foi, parce qu'ils sont morts enceintes. Aïe, 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 aïe. Toussaint, comment je peux leur expliquer ça? Ils sont morts enceintes de quelque chose qu'ils ont vu dans leur esprit, qu'ils ont lambano et qui est là. Et ils ont vécu leur vie dans la joie et dans l'exaltation de ce qu'ils ont saisi, de ce qu'ils ont vu. Mais ils sont morts sans avoir mangé ces choses. Et la Bible déclare, ce sont des héros de la foi. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais te dire ce soir que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu physiquement ce que tu demandes à Dieu dans la prière que tu dois pleurer. Au contraire, réjouis-toi. Parce qu'ils sont heureux. La Bible déclare que tu fais partie des héros de la foi. Et la Bible déclare que plusieurs parmi eux n'ont pas vu la manifestation de ces choses.
Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas goûté à ces choses. Cependant, ils les ont salués. Ils ont salué. Le mot saluer là, en grec, ce n'est pas comme nous on fait saluer comme ça. Salut ma soeur. Non, ce n'est pas ça. Le mot saluer en grec, à l'époque, quand eux se saluaient, ils ne faisaient pas comme nous. Salut. Non. On disait, saluez-vous avec des saints baisers. Vous savez comment? C'était, viens. Joanne, viens. Je vais vous montrer comment ils se saluaient. Saluer avec des saints baisers, c'était comme ça. Viens mon frère. Non, voilà comment ils se saluaient. Donc quand la Bible déclare qu'ils n'ont pas vu la manifestation de ces choses, certes, mais ils les ont salués, ça veut dire qu'ils les ont embrassés. Mais comment ils peuvent embrasser quelque chose qu'ils n'ont pas touché physiquement? Ça veut dire ils ont lambano. On acclame le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je vais te dire ce soir que tout ce que tu demandes à Dieu, que tu as reçu dans l'esprit, que tu as lambano, bien aimé, tu peux déjà te réjouir. Tu es un homme, une femme de foi. Tu es un héros de la foi. Même si tu meurs sans avoir vu la manifestation de ces choses, tes enfants verront la manifestation de ces choses. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que quand il a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Tout ce que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue de veiller. Il y a des choses que tu vas voir se manifester de ton vivant. Il y a des choses que Dieu t'a dites, qui t'a montré, que tu as lambano, que tu as saisi, que tu as salué, embrassé, et qui font l'objet de ta joie. Et tu sens que c'est là, c'est pour toi, et tu danses même, ça a changé ta vie. Sauf que tu ne vois pas ces choses encore se manifester. Ne pleure pas. Parce que si tu vois quelqu'un mourir sans avoir vu l'accomplissement de ces prophéties, que ton cœur ne soit pas dans la tristesse. Ne dis pas, mais pourquoi, Seigneur? Alors que tu as parlé, alors que tu as dit ceci, pourquoi? Pourquoi il n'a pas reçu ça? Si il a reçu, il a même embrassé, il ne manquait plus que la manifestation. Mais s'il n'y a pas eu manifestation, c'est certainement parce que ce n'était pas à lui de vivre la manifestation, mais c'était à sa postérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Alors, si je t'ai aidé, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.